Les résultats du bac, c'était ce vendredi. Des résultats perturbés par la grève d'une partie des correcteurs. Le ministre a demandé de recourir aux notes du contrôle continu et ça ne plaît pas à tout le monde. À Grenoble, le miroir d'eau de la caserne de Beaune reste fermé, mais la fontaine Mistral est de nouveau accessible. Les analyses ont révélé de la terre et des matières fécales après la canicule. Et puis, pour faciliter la pratique du trail pour tous, la métropole et le département s'associent pour proposer des itinéraires de trail de différents niveaux et balisés à la manière des pistes de ski. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 5 juillet 2019. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes, c'est toutes les heures à partir de 18h. Ambiance fébrile ce vendredi pour les candidats au bac qui attendaient leurs résultats et sans doute un peu aussi pour le ministre de l'Éducation nationale. Sa réforme est dans le collimateur de certains profs qui, pour protester, ont refusé de rendre des copies. Finalement, les résultats ont bel et bien été publiés ce vendredi matin, même s'il a fallu avoir recours à certains subterfuges aux grandes dames de quelques-uns. Mathias Araez. Alors Laura pas, à 9h du matin, le stress aurait dû tomber devant le lycée Aristide Bergès de Cessinay. En raison des perturbations dues à la grève des enseignants, l'annonce repoussée, c'est sur leur smartphone que les candidats du bac ont appris la nouvelle. Beaucoup stressé, vraiment c'était dur de pas paniquer face à tout ça, je sais pas, là j'arrive pas, je sais pas quoi dire. Au moment des résultats, l'euphorie en général, on était tous là, on regardait pour chacun. Et puis on est content de tous avoir pour la plupart notre bac. Du coup je suis au second groupe donc je passe au rattrapage. Et du coup on va faire avec. On a croisé les doigts mais bon ça n'a pas suffi mais voilà. L'édition 2019 du baccalauréat restera forcément dans les annales. Dans un contexte de grève contre la réforme Blanquer, la méthode utilisée par le ministère face à la rétention des notes a attisé les tensions. Alors au départ, on disait oui, il faut mettre la note du contrôle continu. Et puis après, on dit ah non, finalement, mettez une note au hasard, c'est dans la note du ministère. Ou alors, ce qui a été fait aussi localement là, sur les jurys qui ont refusé de siéger, le chef d'établissement a ordonné, ils ont laissé des zéros partout. Autant vous dire que la situation, elle est chaotique. Ces résultats du bac pour moi sont complètement biaisés. J'en discutais hier avec certains de mes élèves qui, je peux vous le dire, ne sont pas du tout remontés contre leurs profs comme on veut bien nous le dire, mais qu'au contraire, qui sont très compréhensifs et qui entendent. Certains vont être avantagés avec le système du contrôle continu, d'autres non. Et je les engage à faire des recours auprès du tribunal administratif, ils en ont le droit. Les résultats publiés, les grévistes ont prévu de rendre les copies au centre d'examen. À la rentrée, ils se réservent le droit de relancer des actions. Et sur le malaise des enseignants, mais aussi des élèves, Histoire courte sur France 2 diffuse une série de courts-métrages réalisés au Collège Champollion à Grenoble, à découvrir également lors du festival du film court Place Saint-André. Compte tenu de la chaleur persistante associée à la circulation automobile constante, et je ne vous parle même pas des départs en vacances, la vigilance orange pollution est maintenue demain samedi dans le bassin grenoblois avec des teneurs en ozone qui dépasseront le seuil d'information. Conséquence, le ticket tag à l'unité sera valable demain encore toute la journée et les vitesses de circulation sont abaissées de 20 km/h et limitées à 70 km/h sur les grands axes. Les compétitions automobiles sont également interdites, d'où l'annulation du rallye de Saint-Marcellin qui devait débuter ce vendredi soir et se poursuivre samedi avec plusieurs spéciales. Un rendez-vous qui comptait pour le championnat de France des rallyes. L'air devrait être plus respirable à compter de dimanche. Moins de voitures également, boulevard Agut-Samba à Grenoble et une nouvelle étape pour Cœur de Ville, Cœur de Métropole après plus de 2 ans de travaux. C'est samedi après-midi que sera inauguré cet axe désormais réservé aux bus, vélos, piétons, sauf exception. Au programme à partir de 14h, une déambulation entre le croisement Hoche et le square Docteur Martin avec aussi de nombreuses animations, des stands de sensibilisation au code de la route, un espace initiation monocycle ou un spectacle musical. Sans oublier la Beria Beach de 10h à 19h sur le cours Beria où les travaux là continuent, jeux de plage, concerts gratuits et animations commerçantes. Attention quand même à ne pas tomber dans les trous. Histoire d'eau à Grenoble, suite, le miroir d'eau de la caserne de Beaune et la fontaine de Mistral ont été contaminés par des matières fécales et de la terre. C'est ce qui ressort des analyses effectuées après des intoxications ces derniers jours pendant les fortes chaleurs. La fontaine de Mistral a été vidangée ce vendredi et pourra rouvrir. Le miroir d'eau, lui, restera fermé jusqu'à nouvel ordre. En revanche, les jets d'eau de la caserne de Beaune où aucune contamination n'a été constatée ont pu rouvrir ce matin. Leur eau sera purgée et analysée chaque semaine.
Pour se rafraîchir, le mieux ce sera donc d'aller profiter des jeux d'eau qui ouvriront au public à compter de dimanche dans le parc Paul Mistral. Dans le cadre de l'été au parc, ils seront eux surveillés. Et en plus, il y a plein de nouveautés pour petits et grands. Alors cette année, grande nouveauté pour l'été au parc. Les jeux d'eau ont été totalement modifiés. C'est des jeux d'eau qui consomment moins d'eau déjà. C'est dans une logique de préservation de la ressource en eau. Et c'est des jeux qui s'adaptent bien sûr aux enfants, aux petits-enfants, avec cette possibilité de se rafraîchir au cœur de l'été, mais aussi pour les adultes, des brumisateurs, des ventilateurs qui permettent donc d'attendre et d'être au frais pendant les périodes chaudes de cet été. Eh ben, c'est une plateforme ludique qui est composée de jeux et puis de buses pour se rafraîchir. Alors on a 45 enfants qui peuvent être en simultané sur la plateforme et on fait tourner, toutes les 20-25 minutes, on fait tourner les groupes. Donc on coupe l'eau, on demande aux gens de sortir, on en fait rentrer d'autres. Ce qui permet de faire profiter un maximum d'enfants et de familles. Il y a 60 animateurs qui ont été embauchés pour les 2 mois, il y en a 30 par semaine. 2 équipes de 15 qui se relaient du lundi au jeudi et du jeudi au dimanche. Et c'est des animateurs qui vont réguler l'ensemble des espaces d'activité qu'on a sur l'été au parc. Attention, les jeunes gens que vous avez vus sont des figurants. Les maillots de bain seront obligatoires pour l'espace concernant les 3-13 ans. Le Conseil métropolitain a voté ce midi à l'unanimité l'expérimentation du projet national Territoire zéro chômeur longue durée à Échirolles. Ce sont les quartiers de la Luire et de la Viscose à l'ouest qui ont été choisis. Cela va permettre de créer des emplois en CDI via une entreprise à but d'emploi qui proposera une liste de travaux utiles pour le quartier. À chaque emploi créé, l'État versera 1 700 €. Objectif, créer 80 emplois dans les 2 ans. Un séminaire en septembre permettra de créer un comité de pilotage. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous mettre au trail, cette discipline qui permet d'associer course à pied et randonnée. Pour permettre de s'entraîner près de chez soi, le département de l'Isère et la métropole de Grenoble ouvrent des itinéraires permanents de trail balisés et avec des niveaux différents, comme vous allez le voir à la Frange Verte à Échirolles, Lina Badreddine. Verte, bleue, rouge ou noire, facile ou difficile, une quinzaine de nouveaux parcours de trail permanents ont été aménagés sur la métropole. Un moyen de sécuriser les chemins grâce à un balisage indiquant le niveau de difficulté et la direction de l'itinéraire. Le balisage, il consiste à montrer la difficulté de chaque parcours, vert, bleu, rouge et parfois noir comme sur les pistes de ski en fait. Et on utilise la distance mais aussi le dénivelé et le plus long dénivelé qui sont des caractéristiques du trail qui sont importantes à savoir quand on court. Et voilà, donc ça reprend ces couleurs-là. Les parcours aménagés se trouvent à la Bastille, dans les Vouillants, à la Frange Verte, au domaine de Visil et au col de Porte. Chacun de ces secteurs en compte au moins 2. Ça permet aux gens qui ne connaissent pas les chemins de pouvoir aller courir un peu là où ils veulent et découvrir de nouveaux parcours. J'habite à 500 mètres d'ici, donc c'est mon terrain d'entraînement, mon terrain de jeu. Et je viens 2 fois par semaine à peu près. Ouais, c'est un confort pour l'entraînement et puis de découvrir plein de secteurs aussi qu'on ne connaît pas forcément et ça permet de sortir facilement. Dans chaque zone, on retrouve à la fois des parcours accessibles aux familles, aux personnes porteuses de handicap et aux trailers de haut niveau. Le trail est une activité qui explose dans notre département, mais bien plus largement. Donc effectivement, avoir en cœur de ville pratiquement des parcours nous paraissait absolument essentiel. Et c'est vrai que nous avons travaillé avec la métropole pour pouvoir mettre en place ces parcours qui soient destinés aux métropolitains, mais aussi bien plus largement. Mais on a des parcours de trail dans tout l'Isère et c'est une discipline qui explose littéralement. Et sur le plan touristique aussi, c'est un attrait incontestable. Additionnés, ces nouveaux parcours de trail permanents représentent un total de 200 km d'itinéraire et 10 000 mètres de dénivelé positif. Côté course, les amateurs ont rendez-vous en Beldonne samedi pour la 7e édition des trails et randonnées des lacs de Champs-Rousses. Les inscriptions restent possibles sur place, mais uniquement pour la randonnée et le mini-trail enfant. Dans le Vercors, vertige garanti grâce au Marmotte Highline Project. Depuis jeudi et pendant 4 jours, ce sont près de 170 funambules qui se retrouvent sur les hauteurs de Lens-en-Vercors. C'est la 7e édition. Plusieurs sangles ont été installées entre les falaises des Ramets et le plateau des 4 montagnes, à 1600 mètres d'altitude, la plus grande de 80 mètres de long. Sous leurs pas, 300 mètres de vide. Heureusement, il paraît qu'ils sont bien attachés.
Retour au bercail pour Laurent Boucher, le talonneur formé à Pont-de-Claix puis au centre de formation du FCG, retrouve son club après 2 saisons de top 14 à la section paloise. Laurent Boucher, acteur de la remontée en 2012, totalise plus de 60 matchs en top 14. C'est aussi un homme de vestiaire, comme on dit dans le jargon, un garçon qui compte dans un groupe et très apprécié des supporters. Il portera son maillot grenoblois pendant au moins 2 saisons. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée et très bon week-end à tous.